Bienvenue à l'émission Crois-tu? Émission spéciale réservée à la fête de Pâques. La fête parmi les évangéliques que nous célébrons autour d'un symbole qu'est la croix. Pourquoi la croix a-t-elle une aussi grande importance chez les évangéliques? La Bible en parle. Vous allez apprendre qu'il n'y avait pas un ni deux, mais trois croix lorsque Jésus fut crucifié sur le mont Golgotha. Et c'est avec l'aide de mes amis que nous allons vous raconter l'histoire de cette Pâques. Jean Obed Fleurissin. Bonjour, Jean Bonjour Obed. les gens et bonjour à vous tous qui êtes là ce matin et merci de votre présence. Il y a M. Hugo Etier. Bonjour, Hugo. Bonjour Jean, bonjour à tous, content d'être avec vous. Et notre ami Michel Nadeau. Michel, bienvenue. Merci beaucoup, Régent, et merci d'être là, chers amis. C'est une grande bénédiction pour nous. C'est Jean Obed qui va commencer notre histoire sur la croix. Alors, parle-nous de cette histoire, de la façon dont toi tu l'as perçue, de la façon dont Dieu t'a dirigé à nous en parler. Et merci beaucoup encore, Régent. J'aimerais nous poser cette question, une question qui est très importante, essentielle même. De quel côté de la croix de Jésus suis-je? Votre réponse à cette question va déterminer votre identité, le but de votre vie et, plus important encore, ce qui va arriver à votre âme après votre mort. J'aimerais vous parler d'un homme qui est reconnu coupable d'un crime qu'il avait commis et a refusé un pardon qui lui est offert. En 1829, George Wilson et James Porter ont volé un facteur aux États-Unis. Tous les deux ont ensuite été capturés et jugés par un tribunal. En mai 1830, ils ont été reconnus coupables de 6 chefs d'accusation, dont le vol du courrier et la mise en danger de la vie du chauffeur. Wilson et Porter ont reçu leur peine le 2 juillet 1830, exécution par pendaison. C'est une histoire vraie. L'histoire nous dit que Porter a été exécuté, mais Wilson ne l'a pas été parce que des amis influents ont imploré en son nom la miséricorde du président des États-Unis, Andrew Jackson. Le président Jackson a accordé une grâce officielle abandonnant toutes les charges. Wilson n'aurait à purger qu'une peine de prison de 20 ans pour ses autres crimes. Incroyablement, George Wilson a refusé le pardon. Il a rejeté la grâce du président Jackson. Mais pouvait-il légalement refuser la grâce du président? L'affaire est allée à la Cour suprême. Le juge en chef à l'époque, John Marshall, a déclaré: la valeur d'un pardon dépend de son acceptation par celui qui a offert le cadeau, celui auquel le cadeau est offert. S'il est refusé, ce n'est donc pas un pardon. Et le juge en chef a conclu que George Wilson devait être exécuté. Quelle est notre première réaction lorsque nous entendons l'incroyable histoire de George Wilson qui a refusé d'accepter une grâce qui lui évitait l'exécution par pendaison? Nous savons que beaucoup de gens refusent encore aujourd'hui le pardon qui leur permet de passer l'éternité en présence de Dieu, comme a été le cas de l'un des deux brigands crucifiés en même temps que Jésus, plus de 2000 ans. En Luc chapitre 23, versets 36 à 39, nous lisons: les soldats aussi se moquaient de Jésus. Ils s'approchaient et lui présentaient du vinaigre en lui disant: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Au-dessus de sa tête, il y avait cette inscription portant ces mots: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant: si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. La scène dépeinte dans ces versets a été répétée d'innombrables fois au cours des siècles, non pas par des hommes sur des croix, ni par des personnes menacées d'exécution pour leurs crimes, mais par des hommes et des femmes au carrefour de leur vie. Certains d'entre nous en sont là aujourd'hui. Et la décision que nous allons prendre ce matin
va influencer notre destinée éternelle. Luc chapitre 23 nous parle de 3 croix. La croix de rejet, la croix de rédemption et la croix de réception. Les actions des 2 hommes qui étaient de chaque côté de Jésus représentent les actions et l'état d'esprit de chacun de nous présents ici aujourd'hui. La première des 3 croix est la croix du rejet. Jésus a été crucifié entre 2 hommes qui étaient reconnus coupables et condamnés pour des crimes qu'ils avaient commis. Quel contraste entre ces 2 brigands qui étaient punis pour leurs méfaits et Jésus, celui qui est sans péché, l'image même de Dieu, parfait dans toutes ses voies. Pourtant, il a subi le même sort que ces 2 brigands. Tout cela arrive pour que s'accomplisse la prophétie d'Ésaïe 53, verset 12. Il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Luc chapitre 23, 39 nous dit, « L'un des malfaiteurs crucifié avec Jésus l'insultait en disant, « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Ce criminel condamné à mort pouvait voir Jésus et l'entendre prier pour que les gens qui le rejettent, l'injurient et le tuent puissent connaître le pardon de son Père, selon le verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Alors que Jésus est suspendu entre le ciel et la terre, accomplissant le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité, le brigand le blasphémait et choisissait de passer les derniers instants de sa vie à se moquer de Jésus. Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. Il dit à Jésus, c'est donc toi le Messie, n'est-ce pas? Prouve-le en te sauvant toi-même et nous aussi pendant que tu y es. Jésus rencontre la même tentation qu'au début de son ministère terrestre. Dans le désert, le diable a lancé à Jésus 2 des 3 défis pour lui demander de faire ses preuves. En Luc chapitre 4, verset 3. « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici. Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même. » Dans les dernières heures de sa vie, le larron était suspendu à une croix à côté même de Jésus, le sauveur du monde. Mais il est mort sans espoir et sans Dieu. Il n'y a pas de salut dans la proximité physique de Jésus. Comme George Wilson du début de l'histoire, le premier brigand a fait son dernier choix. Il a rejeté Dieu et l'offre gratuite de pardon par Jésus-Christ, son Fils qui était à sa disposition. Il est mort avec le remède de son péché à portée de sa main. De quel côté de la croix de Jésus suis-je? Suis-je du côté du brigand qui rejette le pardon que Dieu lui offre pour ses péchés, ou du côté de l'autre brigand qui le reçoit? Oui, chers amis, j'aimerais nous dire que le pardon de Dieu est accessible à tous. Choisissons son pardon maintenant, pas ce soir, ni à minuit, car nous pourrons mourir à 23h59. Aucun d'entre nous ne connaît ni le jour, ni l'heure où nous rendrons notre dernier souffle. Jean-Obed, merci de nous avoir placés devant ce personnage qui était sur une croix, cette personne qui représente le rejet du Sauveur. Après la pause, le récit de la Pâque se poursuit avec notre prochain invité, Hugo, après la pause. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité.
On a vu avec Jean Obed qu'un des personnages qui était crucifié en même temps que le Sauveur, que Jésus, a refusé l'offre. Avec Hugo, on va voir maintenant la façon dont lui interprète les choses, comment le Seigneur l'a conduit à voir le récit de la croix. Hugo, s'il te plaît. Merci Jean-Obed, merci Régent. Alors moi, j'aimerais me concentrer sur la croix qui est au centre dans le récit du mont du Calvaire. Jésus a été crucifié entre deux brigands. Puis Jean-Obed nous a parlé du premier, qu'on appelle parfois le mauvais larron. C'était pas un qui était mieux que l'autre, c'était deux brigands. Mais le premier s'est pas repenti. Il a continué dans son endurcissement. Mais la croix du milieu, c'est la croix de Jésus. Et pour comprendre le sens de la Pâque chrétienne, il faut se rappeler quelle était la Pâque juive. Alors, lorsque Israël, le peuple d'Israël était esclave en Égypte pendant 400 ans, plus de 400 ans, ils ont crié à Dieu, puis Dieu a décidé finalement d'envoyer un libérateur dans la personne de Moïse. Puis, après plusieurs plaies, 9 plaies à faire tomber sur le pays d'Égypte, des choses incroyables, difficiles à vivre, Pharaon continue à avoir le cœur dur. Puis Dieu finalement dit, je vais envoyer une 10e plaie, et cette plaie-là, c'est que cette nuit, durant la nuit, l'ange de l'Éternel ou l'exterminateur va passer dans tout le pays et le premier-né de chaque famille mâle, le premier fils de chaque famille, même parmi les animaux, va mourir. Donc, c'est un châtiment absolument sévère. Mais Dieu a dit à Israël, je veux vous épargner. Puis pour vous épargner, ce que vous allez faire, vous allez prendre un agneau sans tache, un jeune agneau d'1 an qui n'a pas de défaut, puis vous allez l'immoler. Vous allez prendre de son sang, puis vous allez en mettre sur le tour de la porte, le cadre de la porte. Et lorsque l'ange exterminateur va passer, il va passer par-dessus. Donc, le mot « Pâques » veut dire passer par-dessus, passer outre. En anglais, on dit « Passover », donc la Pâque. Et comme de fait, c'est ce qui s'est produit. Donc, le sang de l'agneau qui a été versé, puis finalement appliqué sur le cadre de la porte, a permis aux familles israélites d'être sauvés du jugement de Dieu. Mais tout ça, en fait, c'est des événements qui sont historiques, qui sont bien réels, mais qui préfiguraient un sacrifice beaucoup plus grand, celui de Jésus sur cette croix du mont du Calvaire entre ces deux brigands. Lorsque Jésus a débuté son ministère public, Jean-Baptiste, qui était celui qui préparait le peuple à accueillir le Sauveur du monde, le Messie, Jean-Baptiste, en voyant Jésus qui s'approchait de lui sur les rives du Jourdain, Jean a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et Jésus, en fait, a été cet homme parfait, contrairement aux 2 hommes qui étaient crucifiés, l'un à sa gauche, l'un à sa droite. Celui dont Michel va nous parler tout à l'heure, lui-même a dit, nous deux, on mérite ce châtiment-là, mais cet homme-là n'a rien fait qui mérite la mort. Jésus était l'homme parfait, donc qui était préfiguré par l'agneau sans défaut. Jésus était l'homme qui moralement, spirituellement était parfait. Jésus n'a jamais péché. Pour cette raison-là, il a pu aller mourir sur la croix pour prendre ma place. Et j'espère que tu comprendras qu'il était là pour prendre ta place également sur la croix du Calvaire. L'apôtre Paul nous dit que la croix est un sujet de malédiction. À cette époque-là, d'être pendu au bois, c'était une façon de mourir qui était un symbole de malédiction. Et Jésus a accepté d'aller mourir sur la croix et d'être maudit, en quelque sorte, de la part de Dieu le Père, pour moi, pour tous ceux qui veulent bien venir à lui et placer leur foi en lui. L'apôtre Pierre a dit dans sa première lettre, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alors, ce qui est fantastique, c'est que lorsque Jésus est mort, premièrement, il est mort pour expier mes péchés, pour expier nos fautes. Il est allé mourir pour payer pour nos péchés. Mais plus que ça, le Seigneur est allé là pour nous racheter. Tout comme Dieu a racheté les premiers-nés de toutes les familles israélites, Dieu veut nous racheter. Avant qu'une personne vienne à Christ, nous appartenons à ce monde. Nous appartenons au monde dans lequel on vit. On fait partie de ce système-là et Dieu veut nous racheter de ce monde et de sa destinée et nous inclure dans sa famille, faire de nous ses fils,
ses filles d'adoption. Alors, c'est absolument merveilleux, tout comme l'agneau pascal a permis au peuple d'Israël d'être épargné du jugement de Dieu, mais en même temps d'être racheté, de pouvoir sortir finalement d'Égypte, de pouvoir traverser la mer Rouge, aller dans cette terre promise, adorer et servir Dieu librement. De la même façon, ce que Dieu a fait en envoyant son Fils Jésus, il a envoyé Christ pour qu'il soit l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés, qui nous purifie entièrement, parfaitement dans notre âme et qui nous rachète, qui fait de nous un enfant de Dieu. L'apôtre Jean a dit, mais à tous ceux qui ont reçu Jésus par la foi dans le cœur, à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est absolument merveilleux. Le message de la Pâque, j'aime Noël, j'aime vraiment Noël, mais personnellement, j'aime tellement la Pâque parce que c'est la culmination. Jésus est né dans ce monde à Noël, ce qu'on célèbre à Noël, pour finalement aller à cette croix du calvaire, cette croix de la rédemption et d'accomplir mon rachat. Alors, je te pose la question aujourd'hui, puis je te lance cette invitation en même temps. Toi qui nous écoutes, est-ce que tu es venu à Christ pour le rachat de ton âme, pour recevoir la rédemption que Christ t'offre? Merci, Régent. Merci, Hugo, de nous avoir parlé du pourquoi Jésus est venu ici-bas sur cette terre et pourquoi il s'est rendu jusqu'à la mort de la croix. Après la pause, on poursuit avec bien la bonne nouvelle concernant la croix de Jésus. Après la pause. Hugo nous a parlé des origines de la Pâque à partir des Israélites jusqu'à la croix du Seigneur Jésus. Michel, il y a une bonne nouvelle concernant cette croix. Oui, merci Régent, merci d'être là, chers amis. Notre ami Jean Aubet nous a parlé du brigand non repentant. Hugo nous a parlé de Jésus-Christ sur la croix. Et moi, j'aimerais vous parler du brigand repentant. Et deux petites questions que j'aimerais essayer de répondre vitement. Quelles sont les ressemblances entre ces deux brigands, ces deux criminels, et aussi quelques-unes des différences? Donc, la première ressemblance, c'est que les deux étaient des criminels et les deux, sur la croix, subissaient les conséquences de leurs crimes. Une deuxième ressemblance, c'est que selon Matthieu 27, 44, les deux, au début, insultaient Jésus. Une troisième ressemblance, c'est que Jésus-Christ, qui mourait pour l'humanité, mourait aussi pour ces deux-là. Et une quatrième ressemblance, dans quelques instants, quelques heures, quelques minutes, les deux feront face à l'éternité. Maintenant, regardons quelques différences. Et je lirai quelques versets dans Luc 23, 39 à 43. Une des premières différences, c'est qu'il y a le brigand repentant s'est humilié et il a reconnu qu'il était coupable. Et il a reconnu que ce qu'il subissait sur la croix était le résultat de son péché, du fait qu'il était criminel. C'est pour cela qu'il nous dira au verset 41 de Luc 23, « Pour nous, c'est justice. Pour moi et l'autre brigand, c'est justice parce que nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Donc, ce brigand repentant s'est humilié, a marché sur son orgueil, il a reconnu qu'il était coupable et que ce qu'il subissait, c'était juste. Une deuxième différence entre les deux brigands, c'est que le brigand repentant a reconnu que Jésus-Christ, ce qu'il subissait, c'était injuste, parce que Jésus est parfait. Et c'est pour cela qu'il dira, mais celui-ci, en parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. Donc, il a reconnu que Jésus était parfait
et que ce qu'il subissait, il ne l'avait pas mérité parce que Jésus est parfait. Une troisième grande différence entre ces deux brigands, c'est que le brigand repentant a fait une très courte prière à Jésus. Il a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus de lui répondre, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus lui donne beaucoup plus de ce qu'il avait demandé. Il avait demandé, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Dans ton règne futur, là, souviens-toi de moi. Jésus lui dit, aujourd'hui. Il avait demandé, souviens-toi de moi. Se souvenir de quelqu'un sous-entend que la personne n'est pas avec nous. Jésus de lui répondre, aujourd'hui, tu seras avec moi. Jésus lui donne beaucoup plus que ce qu'il avait demandé. Une autre différence, c'est que le brigand repentant a cru au message, a cru en Jésus, et Jésus, en lui disant « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis », est en train de lui dire « Avant que le soleil se couche, tu viendras au ciel avec moi. » Le paradis, c'est le ciel. Le brigand repentant, par la foi en Jésus-Christ, a eu l'assurance d'aller au ciel. Il va mourir dans quelques temps, quelques minutes, quelques heures. Jésus dit, tu vas être avec moi dans le ciel. L'autre brigand n'a pas voulu s'humilier, il n'a pas voulu prier, il n'a pas voulu reconnaître la sainteté et la justice de Jésus-Christ. Donc l'autre, le brigand non repentant, n'ira pas au ciel pour l'éternité. Il ira en enfer pour l'éternité. Voyez-vous ce que l'orgueil peut faire? J'ai déjà lu un petit livret où on voit un enfant et un monsieur qui parle à l'enfant, et même si l'enfant était jeune, il lui parle de l'importance de se préparer pour l'éternité. Et l'enfant de lui répondre, « Moi, je suis trop jeune. » Cet enfant a grandi. Alors qu'il est devenu adolescent, une autre personne lui a parlé de l'importance de se préparer pour l'éternité. On peut mourir n'importe quand. Et l'adolescent a répondu, « J'ai beaucoup trop de fun pour y penser. » Il a grandi, il est devenu un homme, il s'est marié, il a eu un travail, il a eu des enfants, une famille. Quelqu'un lui parle de l'importance de se préparer et il répond, « Je suis bien trop occupé pour me préparer. » Plusieurs années plus tard, alors qu'il était dans ses derniers jours, quelqu'un lui offre la possibilité de lui expliquer comment être sûr d'aller au ciel, de se préparer, et il a répondu, « Je suis trop vieux pour me préparer. » Et là, on voit le monsieur dans le tombeau, dans le cercueil, puis c'est écrit, « Trop tard pour se préparer. » Chers amis, ne faisons pas comme le brigand non repentant. Faisons comme le brigand repentant et nous le regretterons jamais. Mais si on refuse Jésus-Christ, on va le regretter pendant l'éternité. Faites le bon choix, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, Michel, et puis merci à vous tous, mais on vous garde parce qu'il y a conclusion de ce merveilleux message de la Pâque pour nos téléspectateurs, d'aller leur lancer une invitation, mais après la pause. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Alors, les amis, merci encore de votre participation à l'émission. Je vais faire un résumé de ce que vous nous avez dit. C'est tellement important. Tout d'abord, Jean Aubet, tu nous as parlé qu'un brigand sur la croix, crucifié en même temps que la personne de Jésus, a refusé l'offre. Et c'est la perdition éternelle. À vrai dire, nous nous trouvons tous de ce côté. Nous sommes tous des gens qui avons besoin du Sauveur. On a tous besoin, on est tous coupables devant Dieu. On a tous enfreint à sa loi et à sa sainteté, à sa pureté. Et puis Hugo nous a parlé de l'importance de se tourner vers Jésus, d'avoir les regards vers Jésus.
de prendre un temps de regarder le pourquoi il est mort sur cette croix. Et c'est la délivrance. Il nous apporte la délivrance. C'est l'agneau qui était offert dans l'Ancienne Alliance et qui couvrait le péché. Jésus est l'agneau dans la Nouvelle Alliance qui ôte le péché, qui ôte la condamnation, la culpabilité et qui nous libère du salaire du péché qui est la mort et nous donne la vie éternelle et fait de nous, par sa puissance, sa résurrection, étant vivant, de pouvoir faire de nous des enfants de Dieu. C'est comme ça que Hugo a terminé, que conclut son temps de devenir des enfants de Dieu. On le devient par la foi en Jésus-Christ. Et c'est seulement par ce moyen qu'on peut devenir un bénéficiaire, un héritier du ciel et des choses célestes et surtout du bonheur, de la joie qu'on peut avoir auprès du Père et de bénéficier de ses bons soins. Et Michel, toi, tu nous as parlé de ce brigand qui a reconnu qu'il méritait ce sort. Il était un malfaiteur, alors il méritait cette condamnation à mort, mais il s'est tourné vers le Christ pour lui demander de se souvenir de lui, d'avoir une pensée pour lui. Et Jésus-Christ a fait plus que cela. Il s'est offert pour lui. Alors, il a pris sa place, dans un sens, il a pris sa place concernant son sort, qu'il méritait éternellement d'être séparé d'avec Dieu. Christ a été séparé du Père pour un court instant, lui sans péché, le juste. Et il a pu lui dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Nous aimerions tellement qu'il puisse vous le dire à vous, chers téléspectateurs. Pas seulement nos quatre, mais on prie pour vous, afin que vous puissiez reconnaître que Jésus-Christ est le seul qui peut vous conduire au Père, le seul qui peut vous sauver de la perdition, des souffrances éternelles. Confiez-vous en lui, tournez-vous vers lui, repentez-vous et acceptez-le comme votre Sauveur et Seigneur. Vous voulez peut-être entendre à nouveau cette émission, allez sur notre site, croistu.ca, demandez notre littérature, contactez-nous par écrit ou bien par téléphone. Demandez le passeport pour le ciel. Comment faire pour avoir l'assurance d'avoir une place éternellement auprès de ce Dieu saint, juste de ce Dieu Père? Alors, c'est gratuit. Alors, faites-en la demande. Alors, les frères, merci. On vous souhaite une joyeuse Pâques. Merci. La même chose. Joyeuse Pâques à nos téléspectateurs aussi, qu'ils puissent bénéficier pleinement de cette fête, de cette réjouissance par la foi en Jésus. Et moi, je vous dis, bien, chers téléspectateurs, à la prochaine émission, Crois-tu? Amen. Merci.